nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Anne-Sophie, Tac Tricot Couture sur Instagram et Ravelry. Et si vous passez par là par hasard, sachez que vous êtes sur une chaîne où on parle de tricot essentiellement et parfois de couture comme aujourd'hui et de crochet. Pas aujourd'hui, mais de temps en temps, je parle de crochet. Pour ceux qui sont déjà passés par là et qui reviennent, je vous en remercie. Et pour les nouveaux, écoutez, je vous souhaite la bienvenue en espérant que ce contenu vous plaira. J'essaie de mettre en barre d'infos tout ce dont je parle, donc n'hésitez pas à aller voir. Si jamais il vous manque des informations, vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir, et à me mettre aussi en commentaire sur quoi vous êtes en ce moment, ça me fera plaisir de voir et ça m'inspirera certainement pour d'autres projets à venir. Voilà ce que j'avais à vous dire en introduction, donc on va commencer par le tricot et on finira par une partie couture. Commencer, ce que je porte, donc c'est le top baigneuse de Atelier Émilie que j'ai tricoté il y a maintenant 2 ans. Donc un petit top avec la caractéristique des emmanchures assez échancrées sur le devant mais surtout sur le dos. Ça s'appelle les emmanchures dos nageur, je pense. Voilà, donc au niveau des emmanchures c'est un tout petit peu, c'est plus échancré au niveau des épaules. Un petit top qui est tout à fait facile à réaliser. En tout cas, j'ai pas rencontré de difficultés avec Atelier Émilie. C'est toujours bien expliqué, il n'y a pas de souci. Je l'ai tricoté dans un mérino tencel de Garance et compagnie en couleur turquoise. Et je me souviens avoir tricoté ce top avec ma copine Ludivine de Chronique d'une Pintade qui a également une chaîne. Donc voilà, si ça vous dit d'aller y jeter un œil. On va commencer par mon ouvrage terminé. Pour l'ouvrage terminé que j'ai à vous présenter, c'est le top After Beach de Atelier Émilie. Donc c'est un modèle de patron de top à manches courtes. Il y a 2 versions pour le col, donc le col rond et le col en col V justement. Donc moi j'ai fait la version col V. La dernière fois que je l'avais tricoté, je l'ai déjà fait une version, j'avais essayé de modifier pour faire un col V, donc ça fait un col V mais plutôt rond, assez profond finalement. Là j'ai vraiment suivi les explications pour faire le col V et vraiment c'est vraiment un col V quoi. Donc voici ma version. Donc la particularité de ce petit top, c'est dans le dos où il y a une petite goutte et on peut y rajouter un bouton. Sur ma première version, je ne l'ai toujours pas mis. Donc là, je l'ai mis tout de suite. Donc comme ça, au moins ça sera fait. Il ne va pas attendre très longtemps. Voilà, un petit bouton que j'ai trouvé dans une mercerie à côté de chez moi. Les tissus d'Isa. Donc voici pour ma version. Donc au niveau des manches, il y a des toutes petites manches en jersey rouloté. Donc on fait juste du jersey et on termine comme ça et ça roulotte. Donc pour ma version, en fait, j'ai utilisé 2 écheveaux. J'avais 2 écheveaux et au final, je pense que, c'est sûr, dans ma première version, j'ai dû utiliser un 3e écheveau puisqu'il est plus long. Là, j'ai vraiment été au bout. Donc je vous montre. Donc il est plutôt cropped, mais pour la saison, le tombé, ça tombe bien. Je porte des jeans plutôt, des pantalons plutôt taille haute, donc ça me va bien comme ça. À refaire, peut-être que je referai également. Faut pas que ça soit plus court par contre, mais là c'est pile poil la bonne taille. Donc voilà. Pour la finition de l'encolure, donc je vous disais la dernière fois, j'avais déjà fait l'encolure et je trouvais que ça roulotait surtout à l'arrière. Et je ne savais pas si j'allais défaire pour refaire un I-cord comme sur ma première version. Et au final, ça portait, ça ne roulotte pas plus que ça. Donc on voit que ça repart un petit peu vers l'arrière, mais ça se tient bien comme ça. Donc
Je vais pas défaire, je vais laisser comme c'est. Et au niveau de la finition, en fait, on fait juste on relève toutes les mailles et on tricote en rabattant directement et ça fait une jolie petite tresse au niveau de l'encolure et je trouve ça très joli. Donc voilà pour ma version, je vous mettrai des petites photos portées. Et en ce qui concerne la laine, donc c'est un fil de Merino Tencel que j'ai acheté sur la boutique Etsy le fil de Sidonie. Voilà, elle avait de très jolis coloris en Merino Tencel. Donc c'est du 50% Merino, 50% Tencel. 333 mètres pour 100 grammes, donc c'est une épaisseur sport. Et j'ai utilisé du coup 2 écheveaux et il me reste juste 5 grammes de mon deuxième écheveau. Bonjour le chat. Elle va aller se poser juste à côté normalement. On va la laisser faire, c'est pas grave. Donc je disais 5 grammes de Merino Tencel qu'il me reste. J'aurais pu faire peut-être un rang ou 2 de plus, mais ça n'aurait pas changé beaucoup la longueur. Donc voilà pour ce premier ouvrage terminé. Je regarde si j'ai rien oublié. C'est un top qui va du 80 à 150 cm de tour de buste du vêtement fini. Donc quand même c'est assez large au niveau des tailles, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est un patron que mes patrons en général, je les retrouve sur Ravelry, je les achète sur Ravelry. Mais je sais que Atelier Émilie a un site et on peut l'acheter aussi sur son site. Voilà pour ce premier ouvrage. Nous allons passer aux ouvrages en cours. Mon premier ouvrage en cours, c'est une paire de chaussettes. Je vous l'avais déjà présenté, commencé la dernière fois. Une paire de chaussettes que je tricote dans cette jolie laine de Lang Yarn. Donc c'est la Alpaca Socks 4-ply avec des jolies couleurs. Donc elle se vend en écheveau. Et je l'ai associée avec de la Yavol de Lang également, hop, en couleur vert qui tire un petit peu sur le bleu, qui va bien avec cette laine là. Donc la première chaussette est terminée, donc c'est sans patron pour le début. Donc voilà, je vous la montre. Donc ma recette préférée, des côtes 2-2. Avec un montage German Twisted Caston. Donc là, j'ai fait une alternance de rayures, donc avec la couleur principale. Donc j'ai fait 8 rangs de couleur principale, 3 rangs de contrastants, jusqu'au talon. Donc le talon, c'est le Fish Lips Kiss Heel, celui que je fais tout le temps. Quasiment. Et ensuite, j'ai continué un petit peu les rayures sur le pied. Et pour finir, j'ai repris le modèle du livre Charlotte Stone avec les cœurs. Voilà, donc j'ai fait une série de cœurs sur la fin du pied. Donc ça se voit pas beaucoup, dans ces laines là, mais j'avais envie quand même d'un petit twist au niveau pour cette chaussette. Donc voilà, j'ai fait ce petit motif là. Donc la première chaussette est terminée. Je l'ai tricotée en aiguille de 25 pour tout le corps, mis à part le jacquard où le patron demande d'augmenter un petit peu les mailles. Donc j'ai augmenté les mailles plus la taille d'aiguille et je suis passée en 2,5 juste pour le jacquard. Et je fais la taille, je fais toujours 64 mailles pour moi. Des fois 72, ça dépend. En tout cas là, j'ai fait 64 mailles pour cette chaussette là. Et j'ai tout juste commencé les côtes de la deuxième. J'aime bien remonter les côtes tout de suite. Comme ça, si j'ai juste un tout petit peu de temps de tricot ou un petit peu d'attente, c'est un petit projet qui est nomade. Donc je peux l'emmener n'importe où et au moins les côtes sont déjà commencées. Donc j'ai plus qu'à dérouler après. Voilà pour mon premier ouvrage en cours. Pour le deuxième ouvrage en cours que je vais vous présenter, c'est un top. J'essaye vraiment de faire venir le soleil en tricotant des tops.
C'est le top de Elonga avec Anna que je vous ai déjà présenté la dernière fois, mais qui était trop grand. En tout cas, je le porterai, mais je le trouvais un petit peu trop grand quand même. Donc, j'avais envie de le refaire avec une laine que je vous ai déjà présentée. Dans mes achats et que j'avais envie de tricoter pour cet été. C'est la Crumb Que Soul Wool Morning Salutation Vegan Fino. Voilà. Donc j'avais deux coloris, soit le blanc, soit le kaki. Donc là, j'ai choisi le blanc pour tricoter ce top. Donc c'est le top Positang de Elonga avec Anna, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Donc un top qui va de 83 à 167 cm de tour de poitrine du vêtement fini. Voilà, et je vais mettre une petite photo du modèle pour que vous vous rendiez compte. Donc c'est un petit top avec une dentelle sur le bas. Donc moi la dentelle est faite, une dentelle vraiment toute simple. Il n'y a rien de compliqué, hein. C'est juste des jetés, des mailles ensemble, des GGT, que sur un rang sur deux, d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, alors là c'est un tricot qui se commence par le bas et on finit par le haut. Donc c'est pas souvent que je fais ce genre de modèle-là, mais en tout cas là ça se commence par le bas. Et là, j'en suis arrivée, il me reste encore quelques centimètres avant de séparer pour faire les petits triangles au niveau du haut, là, de la poitrine. Donc voilà, je les tricote du coup pour cette laine-là. Pour ce fil-là, c'est un fil qui est composé de 51% de tencel et 49% de coton. Et c'est un fil qui est assez fin. Donc qui préconise des aiguilles 2,5 à 3. Donc c'est vrai que le fil est assez fin par rapport à une fingering classique. Je ne sais pas si on va bien voir, mais hop. Voilà, en tout cas il est très fin. Donc je tricote en aiguille 3. Mon échantillon était pas bon, donc je suis quand même partie sur une taille 108 cm. Mais je pense qu'au final, ça fera pas 108 cm. Je vous redirai à la fin comment ça tombe. Mais en tout cas, j'en suis contente. Il avance bien. En aiguille 3, forcément, ça avance moins vite. Mais bon, c'est un petit top, donc c'est pas très très long quand même. Et la couleur blanc, ma foi, ça va aller avec tout. Ça va être sympa pour cet été si le soleil arrive à venir. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre sur ce patron aussi? Il y a deux versions de bretelles. Donc soit c'est des petites nouettes, mais je vous aurais mis la photo, vous aurez vu. Soit c'est des toutes petites bandes de bretelles qu'on noue avec des petites nouettes. Ou soit c'est une bande un petit peu plus large, mais qui fait tout le tour en fait. Enfin, qui va du début jusque derrière, je sais pas comment expliquer, il n'y a pas de nouette quoi. Et ça se tricote en jersey double. Voilà pour ce modèle qui va bientôt être terminé. J'espère le finir pour fin juillet, ça serait bien, pour en profiter un petit peu pour cet été. Pour le troisième ouvrage que j'ai sur mes aiguilles, c'est un modèle que je ne pensais pas monter tout de suite, mais il était quand même en prévision et c'est le top Cadaqués de Atelier Émilie. Donc là, pour cette version, j'ai choisi la version light. Comme je vous disais, l'année dernière, j'ai fait la première version, donc en épaisseur DK. J'avais utilisé un coton de chez Drops, la Muscat. Et j'avais pas du tout aimé le rendu. J'avais adoré le tricoter, mais le rendu j'aimais pas du tout. Donc cette fois-ci, je suis partie pour la version light et pour le tricoter en mérino tencel. Donc c'est un tricot que je tricote en cale avec Adèle de la chaîne Au Fil d'Adèle, qui a également une boutique, elle vient tout juste d'ouvrir sa boutique en ligne avec des jolies bananes, des jolis pochons, des petits accessoires comme ça en couture. C'est très mignon, allez jeter un œil. Voilà, c'est très joli. En tout cas, je tricote ce petit top avec elle et également avec Elina Siu, donc qui a un compte Instagram.
Voilà, donc on est toutes les trois à tricoter ce top. Donc ce petit top qui a la caractéristique des bretelles en torsade, ça fait une jolie tresse. Donc ça c'est vraiment top. Et dans la version light, le dos est une encolure, enfin le dos est en carré, comme ça, un dos droit. Alors que dans la version, la première version en épaisseur DK, le devant est similaire au dos en V comme ça. Donc moi j'ai choisi de faire la version avec le dos droit. On verra s'il y a une autre, si je retricote une fois, peut-être que je referai le dos en col V, enfin en dos V comme ça. Hop, donc j'ai quand même pas mal avancé. J'en suis à plusieurs centimètres en dessous l'emmanchure, donc ça va avancer tranquillement. Donc pour le montage, c'est un montage provisoire qu'il faut réaliser. Donc je sais que dans la version DK, la première version, c'était un montage au crochet qui était préconisé. Donc là, il n'y avait aucun souci. J'avais regardé le tuto et il n'y avait aucun souci. Et dans cette version-là, je ne comprenais pas pourquoi je n'y arrivais pas, alors que la première version, j'avais réussi sans difficulté. Elle préconise un montage provisoire sur un fil ou sur un câble. Et alors j'ai regardé un tuto, mais ça ne me parlait pas du tout. Je me disais c'est bizarre que je n'y arrive pas, alors que la première fois, je n'avais pas rencontré de difficulté. Et en fait, c'est juste qu'elle préconise deux montages différents. Je pense que c'est peut-être pour essayer les deux montages. Donc pour le coup, j'ai refait le montage au crochet. Et là, j'ai pas eu de difficulté. J'ai préféré faire le montage provisoire au crochet que sur un câble où je n'ai pas réussi. Donc voilà pour la petite explication du montage provisoire, mais ça se fait très bien. Pour la laine, alors la laine, j'utilise un fil de Yarneline, donc c'est du Merino Tencel également. Hop, donc pareil, une épaisseur sport avec 333 mètres pour 100 grammes, 50% Merino, 50% Tencel. Hop, et il me reste ça de mon premier écheveau. Hop. Voilà. Donc c'est pareil, je le tricote en 3,5 comme préconisé par Atelier Émilie. Donc ça monte gentiment, ça se fait bien, c'est agréable, la laine est douce, c'est top. Et puis j'utilise mes nouvelles aiguilles Chiagou. Donc c'est vraiment, elles sont vraiment top, ça glisse tout seul, c'est impeccable. Et alors ces petits bloqueurs d'aiguilles là que j'ai ici ou ici, les petites fraises là, je les ai trouvées sur Perle à croquer. Donc voilà, je m'en suis pris plusieurs paires, donc c'est bien pratique pour tous les ouvrages qu'on a en cours, pas perdre les mailles. Donc voilà pour ce petit projet qui avance gentiment. J'ai aussi le gilet Falesia que j'avais repris, je vous avais dit la dernière fois. Je ne vais pas vous le remontrer parce qu'au final j'ai remonté juste la manche et tricoté un petit peu. Je voudrais d'abord finir mes tops et puis et après j'enchaînerai sur le gilet Falesia. Mais je préférerais finir les tops si jamais le soleil arrive. Je puisse profiter de ces tops là et le Falesia viendra après. J'aimerais quand même finir le Falesia pour la fin de l'été, ça sera un petit objectif sympa, comme ça après j'en parle plus et puis pour l'automne, même la mi-saison, ça sera parfait. Donc j'en ai fini avec mes tricots en cours et je vais avoir un petit caston qui va bientôt arriver sur mes aiguilles. J'avais envie de vous parler d'un petit caston, mais alors ça va être très bref puisque je dois recevoir aujourd'hui ma laine pour commencer et le facteur n'est pas encore passé. Donc du coup vous verrez cette laine la prochaine fois. Donc c'est un test. J'ai été retenue pour le test de laine poudrée, donc Laura. Et c'est pour tester son châle flèche. Donc elle le montre dans un de ses épisodes, je vous le remarquerai en barre d'infos si vous voulez le voir.
Donc on est plusieurs à tricoter ce test-là, à essayer, à tester quoi. Donc j'en suis très contente de faire partie de ce test. Et j'ai vraiment hâte de recevoir ma laine pour pouvoir le commencer. Pour le test de Laura, il y a plusieurs personnes qui ont des chaînes aussi YouTube. Donc il y a Madeleine de Deline Tricot, donc qui fait partie également du test et qui l'a déjà montré dans son dernier épisode, j'ai vu. Et il y a aussi Au fil des pages by Titia. Donc voilà, qui a également une chaîne YouTube et peut-être que d'autres, mais je n'ai pas encore tout vu. Donc si jamais vous passez par là, faites-moi un petit coucou les filles. Hâte de commencer ce test. J'espère que le facteur va pas m'oublier aujourd'hui parce que j'attends vraiment avec impatience pour commencer. Les filles ont déjà commencé et je vois le début et vraiment il me tarde d'en faire de même. Je viens tout juste de recevoir ma petite commande pour le test de Laura de laine poudrée. Pour le test, le châle flèche. Donc je suis trop contente. Donc voilà, ce sont 2 écheveaux de la pelote vagabonde. Deux écheveaux de fingering 100% Merino Superwash. Voilà, un joli gris avec des speckles. Dans la base abri, je suis trop contente, je m'en vais vite bobiner ces 2 écheveaux pour pouvoir commencer. Voilà pour la partie tricot, j'espère que ça vous aura plu. On va passer maintenant à la couture. Pour la couture, j'ai 4 ouvrages à vous présenter, 4 cousettes aujourd'hui. Donc pour commencer, c'est un sac à projet que j'ai réalisé pour mon fils. Il a voulu apprendre le tricot, donc voilà, il commence tout juste à apprendre le point mousse et il a voulu que je lui fasse un sac à projet avec des critères bien particuliers, des poches sur l'extérieur. Donc pour ce faire, j'ai utilisé le tutoriel du pochon Adam. Donc je l'avais déjà réalisé plusieurs fois, ce petit pochon. Voilà, donc il y a plusieurs tailles de proposées. Il me semble que ce modèle-là, je l'avais eu sur Makerist avec des ventes à 2 €. Il me semble, je ne me rappelle plus très bien. Et la créatrice, c'est DM Création. Donc une créatrice de sacs et accessoires. Donc voilà, j'ai repris, j'ai pris à peu près la taille, le 2e modèle, la 2e taille. La 2e taille, c'est avec les petits pandas là, à peu près. Voilà, mais j'ai pas utilisé exactement la bonne dimension. J'ai fait en fonction du tissu qu'il me restait. Donc voici le petit pochon. Donc vous voyez que j'ai rajouté des petites poches pour qu'il puisse y glisser. Qu'est-ce qu'il a mis dedans? Ah, quand j'ai fait ma commande sur Perle à croquer, il a voulu aussi des petites arrête-mailles, des protèges aiguilles. Donc il a choisi des... je vais vous les sortir. Il a choisi ceci, les petits chiens. Voilà. Et comme il est musicien, il a choisi les petites batteries avec la guitare. Voilà, donc il est tout content avec ça. J'en reviens au pochon et les petites poches. Donc 2 petites poches plaquées sur le devant. Et à l'arrière, il voulait absolument une petite poche zippée. Voilà. Donc j'ai mis une fermeture éclair jaune
pour aller avec. Hop. Et dedans, il y met un crayon, le petit papier pour noter le nombre de rangs qu'il a fait. Voilà. Ce petit pochon a une petite coulisse également. C'est une petite partie qu'on rajoute pour la coulisse. Voilà. Et la contenance est plutôt pas mal. Dedans, il y met facilement 2 grosses pelotes. Voilà. Et je vais vous montrer son petit début d'ouvrage. Donc voilà, on est dans le tout début du tricot. Hein. Donc c'est rigolo parce qu'on voit un petit peu l'évolution, le début. Donc voilà, donc on est sur une partie en point mousse. Et au final, cet ouvrage sera une écharpe pour son papy. Il a décidé de faire une écharpe. Donc ça va mettre un petit peu de temps, je pense, mais il va y arriver. Donc au début, on voit que c'est assez serré. Ensuite, ça se détend. Et là, on commence à être plus ou moins régulier. Donc c'est pas mal. Et voilà, il avait voulu aussi changer un petit peu de couleur. Donc ça va être la partie du devant. Donc voilà, son petit ouvrage en tricot dans son joli pochon. Donc il est très content avec ce petit pochon. Voilà, avec une petite lanière et il est entièrement doublé. Donc j'ai mis le même tissu que les petites pochettes d'extérieur. Donc voilà ce petit pochon, c'est assez facile à réaliser. Quand je l'avais fini, j'étais peut-être même un peu triste de lui donner, mais il est tellement content avec, du coup ça me fait plaisir. Et du coup je pourrais m'en refaire d'autres facilement. Voilà pour ce petit ouvrage d'accessoires. Pour ma deuxième cousette, c'est une couture qui est un petit peu plus compliqué, en tout cas un peu plus technique. Il s'agit d'un pantalon, donc je coupe pas beaucoup de pantalons, surtout pour moi. J'ai déjà cousu un pantalon pour mon chéri qui lui va plutôt bien et que je vous présenterai plus tard, je pense. Et j'avais essayé aussi un pantalon, un jean de Closet Core Pattern, et c'est le jean qui est connu mais j'ai plus le nom. Et du coup je l'avais pas fini puisque la taille correspondait, mais le tissu il n'était pas, j'aimais pas trop, donc il n'est pas fini. Et du coup là pour ce pantalon j'ai choisi le patron de Anna Rose Pattern. C'est le pantalon Trent, je sais pas trop comment ça se prononce. Voilà, avec plusieurs modèles, plusieurs versions de jambes. Donc on a soit le skinny, soit le slim, ou soit le bootcut. Donc moi j'ai choisi la version skinny, c'est ce que je porte quand j'achète les pantalons dans le commerce. Donc un pantalon qui taille plutôt bien, j'avais vraiment fait, c'est comme une toile hein, mais qui sera largement portable. Et en fait ce pantalon je l'ai commencé il y a plusieurs mois, voire plusieurs années. Et je ne l'avais jamais terminé. Donc là, ça m'a motivée à le terminer et à terminer plusieurs de mes ouvrages en couture. Donc voici ma version. Donc j'ai utilisé de la gabardine stretch pour faire ce pantalon que j'avais trouvé à Mondial Tissu. Donc la gabardine est plutôt, je pense, de bonne qualité. Donc un pantalon assez simple, j'ai juste pas mis les passants. Je sais pas si je les rajouterai ou pas. Je porte pas de ceinture, donc voilà. Pas très utile pour moi. On a des poches à l'italienne sur les côtés. Pour la doublure, vous allez reconnaître peut-être la doublure. Je vous avais présenté une robe et du coup c'est un reste du tissu de ma robe que j'ai remis. Qu'est-ce que je peux vous dire? Sur l'arrière, on a une petite rehausse, en tout cas une petite découpe pour que ça fitte bien. Et c'est vrai que ça rend pas mal. Voilà, au niveau de la braguette, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des difficultés à coudre
J'ai trouvé que c'était plutôt bien expliqué. Il y a encore des fils qui traînent un peu partout. Donc j'ai essayé de surjeter le maximum de choses, mais alors j'ai surjeté avec un fil clair et alors c'est pas très joyeux cette affaire. Voilà. Donc pour le dos, on a 2 poches plaquées. Là on voit un tout petit peu le... Je crois que c'est ici. Ouais, on voit un petit peu le surjet qui dépasse. Il faudrait que je coupe ça. Voilà. Alors le seul truc sur ce pantalon, c'est qu'il est un peu court. Donc je ne sais pas la stature de Anna Rose Pattern, mais pour moi ma taille, je mesure 1m70 à peu près et du coup il est un peu court. C'est pour ça que je ne l'avais pas fini. J'aurais aimé pouvoir le redoubler sur le bas pour que ça fasse un petit... vous voyez, redoubler un petit peu le pantalon comme ça. Et j'aurais aimé mettre des petites, un petit bout de tissu, genre du biais sur le côté pour faire un petit peu fantaisie. Et ça, je ne sais, j'ai pas pris le temps, j'ai pas... Donc j'ai fait un petit tourlet. Et du coup, il se porte au niveau des chevilles. Et puis voilà, il n'est pas très long, il est un petit peu court. Mais pour cet été, ça ira bien. Donc voilà, je vous mettrai soit une petite photo ou soit une petite vidéo portée pour que vous vous rendiez compte. J'ai mis ma petite étiquette, ça m'a fait plaisir. Tac, tricot couture. Donc là, on voit tout le surjet qui n'est pas très joyeux. Mais bon, j'en suis contente. Pour un pantalon, je trouve qu'il me va plutôt pas trop mal. Pour une prochaine fois, je thermocollerai, je pense, la ceinture. Je ne l'ai pas fait. Du coup, ça se détend un petit peu. Je pense qu'il y aurait plus de tenue si j'avais thermocollé au moins la ceinture. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour ce pantalon? Je trouve qu'il taille, en tout cas moi, il me taille bien. J'ai fait la taille 42. C'est un patron qui va de la taille 34 à 52. Donc c'est quand même assez inclusif. Avec plusieurs modèles de jambes, plusieurs versions pour les jambes. Donc je trouve ça vraiment bien. Il m'a fallu un tout petit peu de doublure, mais ça dans des chutes de tissu, c'est impeccable pour l'intérieur des poches. Un zip de 10 cm. Voilà. C'est un patron avec les marges de couture incluses, il me semble. Voilà, et j'ai noté pas de difficulté particulière. Donc c'est vrai qu'il faut prendre son temps. Toutes les surpiqûres, là j'ai fait des surpiqûres, j'ai essayé de faire ça quand même relativement bien. Donc c'est des surpiqûres ton sur ton, mais du coup ça finit quand même bien le pantalon, ça finit bien l'ouvrage. Pareil au niveau des poches, j'ai fait des petites surpiqûres ici. Voilà. Donc voilà pour ce petit pantalon, j'en suis contente. Et maintenant qu'il est fini, fraîchement fini, parce qu'il me semble que je l'ai fini hier avant-hier. Donc comme je savais que j'allais tourner un petit peu et parler un petit peu de couture, ça m'a motivée à terminer ce pantalon. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà pour ce pantalon Trend de Anna Rose Pattern. Un autre ouvrage que j'ai pris le temps de terminer, il était commencé depuis l'année dernière, c'est une jupe, donc on l'a beaucoup vu l'année dernière en tout cas. Je l'avais fait dans une belle viscose de Atelier Brunette et l'année dernière quand j'ai presque fini, je n'arrivais pas à fermer cette jupe. Donc du coup comme il y avait des boutons, boutonnières, ourlets à faire, je l'ai mis de côté et voilà. Donc du coup cette année je l'ai ressorti et bon bah je rentre dedans, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça m'a motivée à la terminer et c'est la jupe Mint de Jolie Lab, donc qui est quand même pas mal connue. Voilà, et qui a deux versions. Donc c'est une jupe midi, donc qui arrive en dessous du genou, qui va de la taille 34 à 46. Donc il n'y a pas beaucoup de taille, bon, il y a moins de taille que sur certains patrons. Moi j'ai fait la taille 44 pour ce patron. Pour le pantalon, je ne sais plus si je vous l'ai dit, j'avais fait la taille 42.
44. Les marges de couture sont incluses dans ce patron, donc ça c'est plutôt bien. Et il y a deux versions, soit la version boutonnée sur le côté, ou soit une version, je pense que pour celle-là, il doit y avoir un zip sur le côté. Et là, il y a deux petits boutons sur le devant. Donc moi, j'ai fait la version avec les boutons sur le côté. Voilà, donc, et ma version dans cette jolie viscose de Atelier Brunette. Voilà, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette viscose, elle est bien connue, elle est déjà, c'est déjà une collection assez ancienne, mais bon, je l'aime beaucoup. Donc j'ai pas eu de difficulté non plus à faire cette jupe, j'aurais voulu qu'elle soit longue, qu'elle m'arrive aux pieds. Je suis pas très fan, en tout cas sur moi, des jupes midi, mais j'avais que ça comme viscose sous la main au moment où je voulais la faire, et j'avais vraiment envie de la coudre, donc je me suis dit bon bah tant pis, je vais faire en midi. Donc mon chéri n'aime pas du tout les versions midi, mais tant pis, hein, elle est faite, elle sera portée quand même. Voilà, donc j'ai pas du tout eu de difficulté à la faire, mais il faut quand même faire attention puisque c'est une jupe qui comporte 3 pans devant, 3 pans derrière et qui ne font pas la même taille. Donc il ne faut pas inverser au niveau des pans parce que sinon je pense qu'on pourrait avoir des difficultés à réaliser cette couture. Donc il faut bien noter chaque pan à quoi ça correspond. Mais ceci dit, pour le reste, c'est pas très compliqué. Au niveau de la ceinture, je l'ai thermocollée cette fois-ci. Voilà, j'ai fait un petit un ourlet, donc un double rentré. Je sais pas si... Hop. Donc un double rentré. Donc pour faire mon ourlet, j'ai fait une première couture à 1 cm, 1 cm 5 et après j'ai rentré 2 fois pour faire le double rentré. Du coup ça se plie mieux et avec le fer à repasser ça passe nickel. Voilà, au niveau des boutons, donc les petits boutons je les ai cousus hier. Je les ai trouvés dans ma petite mercerie à côté de chez moi, les tissus d'Isa. Donc dans le magasin, j'avais l'impression qu'ils étaient un petit peu plus écrus. Enfin, ça faisait pas aussi blanc. Donc je sais pas si ça choque. Dites-moi si les boutons correspondent bien à la jupe ou pas. Après c'est des boutons, hein, je peux les découdre et puis en remettre d'autres éventuellement. Je sais pas si ça choque. Après j'aurais pu aussi faire des boutons recouverts avec le tissu. Mais bon, ça me convient quand même. Hein. Mais dites-moi quand même si les boutons vous paraissent trop blancs par rapport au reste de la jupe. Alors pour les boutons, moi la boutonnière, j'ai pas une machine avec une boutonnière automatique. Donc voilà, je suis toujours un petit peu... j'aime pas trop les boutonnières, ça fait un petit peu peur. C'est toujours à la fin du projet, on se dit si on foire ça, bon bah le projet est foutu. Donc du coup j'ai limité la casse et j'ai fait les boutonnières que sur les 4 premiers boutons pour pouvoir enfiler la jupe parce qu'il n'y a pas du tout de couture, de fermeture invisible sur le côté. Donc j'ai fait des boutonnières que sur les 4 premiers boutons et le reste j'ai cousu le bouton à travers les 2 épaisseurs de tissu. Voilà. Donc au début j'en avais mis un autre que j'ai enlevé, ça faisait fermer un peu trop bas. Donc j'ai enlevé le dernier bouton que j'ai mis, mais je pourrais peut-être même enlever celui-là, faut voir si ça fait pas trop, si la fente n'est pas trop haute. Je verrai au porté. Voilà, pareil, je vous mettrai une petite vidéo, une petite photo de la petite cousette portée. Voilà pour la jupe mint. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Il m'a fallu 1,70 m de viscose. Donc, j'avais 1,70 m de viscose, donc c'était impeccable. La prochaine fois, je pense que je la referai quand même, ce modèle-là, et je rallongerai les pans pour qu'elle m'aille jusqu'aux chevilles. Je pense que ça sera mieux. Mon chéri sera content avec une jupe longue. Pour ma dernière cousette, c'est un modèle que j'ai vu sur la chaîne
d'Adèle, donc au fil d'Adèle. Elle nous a présenté un joli petit top de Chacou et c'est le top Eleanor. Donc voilà, j'avais vraiment bien aimé sa version. Donc du coup, je me suis acheté le modèle. Donc j'ai fait une petite commande sur Chacou et j'en ai profité pour prendre aussi la robe Helix qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Donc quitte à faire une commande, j'ai commandé les deux patrons. Donc le patron du top Eleanor, voilà, un petit top col V avec des manches bouffantes et au dos c'est boutonné sur le dos. Voilà, donc moi j'ai fait une version également dans une broderie anglaise que j'ai achetée sur le site de Blondie Mercerie. Mais par contre, quand j'ai reçu la broderie anglaise, elle était vraiment transparente. Alors je sais pas, là ça se voit pas trop, mais vraiment c'était vraiment, elle est toute fine. Donc du coup, j'ai acheté un petit voile de coton blanc pour pouvoir doubler entièrement le top. Donc en fait, j'ai doublé le devant, le dos. Il y a juste les manches que je n'ai pas doublé. Donc voilà, j'ai pas eu de difficulté non plus à coudre ce petit top là, ça se fait plutôt bien. Les marges de couture sont comprises. Donc dans ce patron là, on a deux traits pour le patron. Donc un trait, on peut choisir, soit j'ai pris le format pochette. Et dans le format pochette, on a des petits pointillés pour avoir le patron sans les marges de couture et un trait plein ou l'inverse pour avoir les marges de couture. Donc on choisit ce qu'on veut. Si on ne veut pas faire avec les marges de couture et mettre les marges qu'on désire, on peut le faire aussi. Donc il y a le choix. Moi j'ai choisi avec marge de couture, c'est des marges de 1 cm il me semble. Donc voilà, ou un pied de biche, je ne sais plus, mais bon, j'ai suivi avec les marges de couture. J'ai fait la taille 40 pour ce modèle-là et c'est un patron qui va du 34 au 52. Donc c'est un patron qui n'est pas gourmand en tissu puisqu'il faut que 1 mètre de tissu. Donc j'ai pris 1 mètre de tissu de broderie anglaise. Pour ce patron-là, Adèle le disait aussi dans sa vidéo qu'il était un petit peu court. Donc moi je suis un peu plus grande qu'elle puisque je lui ai posé la question. Donc j'ai rajouté 6 cm en bas pour que ça fasse pas trop court. Donc voilà, et là la taille elle est plutôt pas mal. Au niveau des manches c'est pareil, Adèle le disait, les poignées de manches là je l'ai rallongé un petit peu. En fait j'ai diminué la marge de couture à ce niveau là. Il me semble que j'ai rajouté en plus 1 cm pour que ça ne me serre pas trop au bras. Donc là c'est pile poil, il ne faut pas plus petit. Donc si c'était à refaire, c'est pareil, je pense que je ragrandirais encore d'un petit centimètre et ça serait parfait. Au niveau du ballon, là, c'est joli, j'aime bien. C'est très élégant en tout cas. Et alors le dos avec les petits boutons, je trouve ça trop mignon. Et en bas, c'est arrondi comme ça. Hop. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Très féminin. Donc voilà, une petite cousette que j'ai fait en une après-midi. C'était vraiment bien. Et donc du coup, j'ai tout doublé avec le voile de coton. Donc j'ai fait les deux pièces, j'ai cousu endroit contre endroit et j'ai tout retourné. Et puis voilà. Et pour les boutons derrière, je ne me suis pas embêtée à faire les boutonnières, hein. Ça passe largement avec le col V. Donc j'ai cousu les boutons à travers tous les tissus et ça permet de bien maintenir. Hop, la patte de boutonnage. Voilà pour cette petite cousette. Très mignonne. Donc il me tarde d'essayer maintenant la robe Helix aussi. Et voilà pour les petites réalisations de ces derniers temps. Pour mon futur ouvrage en couture, j'ai envie depuis un petit moment de pantalons fluides pour l'été ou les chaleurs quand elles viendront. Je me suis acheté le pantalon Giverny du coup de Liz Taylor en version pochette. Hop.
Donc c'est un pantalon qui va du 34 au 52. Il faut, pour ma taille, je pense que je vais faire du 40 ou 42. Je vais voir en fonction du tableau des tailles. Il me faudra environ 2,30 m de viscose. Je vais le réaliser en viscose. Il faut également du thermocollant, du stabili-manche et un élastique de 3,5 pour la ceinture. Et pour le tissu, je l'ai également choisi sur la boutique en ligne Blondie Mercerie. Et c'est une viscose, voilà, dans différents bleus et blancs. Voilà, donc j'ai pris le métrage qu'il fallait, il y avait les soldes, donc j'en ai profité. Un tissu pas très cher, comme ça si jamais ça fera une toile qui sera, je l'espère, portable. Donc j'espère que la prochaine fois je pourrai vous montrer ma petite réalisation en couture. J'en ai fini avec la couture, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à commenter si ça vous dit et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi je vous dis